Vous êtes sur le point de découvrir la vérité choquante que tout le monde tente d'ignorer. Oui, vous avez bien entendu, le Québec, par la voix de son premier ministre François Legault, exige que 80 000 demandeurs d'asile quittent la province. C'est une déclaration qui fait l'effet d'une bombe. Imaginez la scène. Des milliers de personnes arrachées à leur vie ici, comme si elles étaient des pions déplacés sur un échiquier politique. Ce que François Legault propose pourrait tout simplement bouleverser la vie de milliers d'individus et relancer un débat explosif sur l'accueil des réfugiés au Canada. Vous ne voulez surtout pas manquer cette information, car cela pourrait aussi impacter l'avenir même de l'immigration au Québec et au-delà. Alors, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, car ici on traite des sujets brûlants avant tout le monde. D'ailleurs, question du jour. Selon vous, est-il juste de déplacer 80 000 demandeurs d'asile vers d'autres provinces du Canada? Répondez en commentaire et on vous dévoilera la réponse à la fin de la vidéo. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. François Legault, dans une déclaration qui en a laissé plus d'un bouche bée, a demandé que 80 000 demandeurs d'asile quittent le Québec pour aller dans d'autres provinces. Et ce n'est pas une simple proposition, il s'agit d'une requête officielle faite à l'IRCC Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Pourquoi? La réponse, selon Legault, réside dans la pression que cette immigration mettrait sur les services publics de la province, comme les écoles, les hôpitaux et le logement. Petite anecdote. Lors d'une conférence à Paris, Legault a même demandé à son homologue français si la France expulse les gens qui ne veulent pas apprendre le français. Oui, vous avez bien entendu, il a osé poser cette question en pleine mission diplomatique. Les regards perplexes dans la salle étaient tout simplement inestimables. Mais revenons à cette demande de déplacer 80 000 demandeurs d'asile. Certains parlent d'une véritable déportation. Car déplacer un si grand nombre de personnes contre leur gré pourrait être perçu comme une violation des droits humains. D'autres voient cela comme une simple réorganisation pour soulager une province qui se sent débordée. La Charte des droits et libertés, à la fois canadienne et québécoise, pourrait cependant être un obstacle majeur pour Legault. Il risque de se heurter à de sérieux défis juridiques s'il tente de forcer la main au gouvernement fédéral. Pour un savoir, les provinces canadiennes ne sont pas toutes prêtes à accueillir ces demandeurs d'asile. Certaines, dirigées par des partis plus conservateurs, refusent catégoriquement de recevoir davantage d'immigrants, que ce soit pour des raisons politiques, économiques ou même culturelles. Ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est que Legault semble jouer une carte politique risquée. Avec des élections qui approchent et des chiffres d'impopularité qui montent en flèche, cette demande pourrait être perçue comme un dernier coup de poker pour regagner la faveur de l'électorat québécois. Cependant, ce geste audacieux pourrait tout aussi bien se retourner contre lui. Surtout si Ottawa et les autres provinces ne répondent pas favorablement à sa requête. La question demeure, qu'est-ce qui motive vraiment cette demande? Est-ce une question de logistique ou une manœuvre politique visant à redorer son blason? Nous n'avons pas encore toutes les réponses, mais une chose est sûre, ce sujet va continuer à faire les gros titres, et le débat ne fait que commencer. Alors qu'en pensez-vous? Est-il éthique de forcer 80 000 personnes à quitter une province contre leur volonté? Avant de vous donner la réponse à la question du jour, n'oubliez pas de consulter les liens dans la description pour en savoir plus sur ce sujet brûlant. Et pour ceux qui se posent la question, la réponse au débat du jour est la loi canadienne, avec la Charte des droits, rendrait extrêmement compliqué ce genre de transfert forcé. Ce n'est pas une simple décision politique, mais un véritable casse-tête juridique que Legault devra affronter. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, partagez-la, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités importantes sur l'immigration au Canada.